Bonjour tout le monde. Moi, je suis ici aujourd'hui avec Audrey Gendron, qui est infirmière auxiliaire à l'hôpital Sensenbrenner à Kapuskasing. Moi, c'est Camille Sigouin, je suis agente de liaison du Nord et du Centre-Sud-Ouest de l'Ontario. Audrey, comment ça va? Ça va bien, merci de m'avoir ici aujourd'hui. Premièrement, juste parle-nous un peu de c'est quoi tu fais à l'hôpital, c'est quoi ton rôle, c'est quoi tu fais comme infirmière auxiliaire. Parle-nous un peu de tout ça. OK. Ça fait que moi, comme que tu dis, je suis infirmière auxiliaire autorisée ici. Ça fait 2 ans, vraiment, ça va faire 2 ans cet été que je travaille à l'hôpital. Ce que je fais, je travaille sur 2 planchers, donc les soins continus puis les soins actifs. Sur les soins actifs, c'est un petit peu, ça le dit dans le mot, c'est un petit peu plus actif. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des transfusions de sang, on fait des IV, on donne les médicaments, je fais des pansements, je fais des vac dressing, plein de différentes choses. Je dirais que j'utilise toutes mes skills que j'ai appris à l'école. Wow. Sur les soins continus, je fais beaucoup plus de 1 à 1, je dirais. Puis, j'apprends à comment développer mes skills avec les personnes âgées. Okay. Donc là, comme que des fois, je teins les cheveux des patients. J'ai la chance de, j'ai la chance de peinturer leurs ongles. Comme je te dis, c'est vraiment du 1 à 1. Puis j'ai du plaisir à faire ça. Wow. Donc j'ai un peu les 2 côtés. C'est comme si je travaillerais un peu plutôt manoir soins continus quand je suis sur les soins continus. Puis après ça, un petit peu plus actif quand je suis sur les soins actifs. Donc j'aime pouvoir vraiment faire les 2 côtés de la médaille dans l'hôpital ici. Wow. Est-ce que comme aller à l'université pour être infirmière autorisée, c'est quelque chose qui t'intéresserait ou vraiment là, auxiliaire, infirmière auxiliaire autorisée? C'est pour moi. C'est pour toi. Je dirais, j'y ai pensé, sais-tu, mais la chose, c'est qu'il n'y a pas vraiment une chance de faire comme une passerelle. OK. Si que ça serait disponible, je considérerais plus l'offre, oui, absolument. Mais pour moi, je trouve que je gaspillerais du temps de faire... J'ai déjà fait mon 2 ans au Collège Boréal, puis là, je ferais un autre 4 ans, disons, à l'université, là. Ça fait que tant qu'à moi, je trouve que c'est un peu un gaspille de temps. Je ferais 6 ans, puis je serais infirmière autorisée, tandis que j'aurais pu juste commencer à l'université. Si je pourrais le faire, là, peut-être que je le considérais, mais à part de ça, pas comme c'est là, pas dans le moment, non. OK. Est-ce qu'il y a un manque d'infirmières auxiliaires? J'ai entendu beaucoup parler parce que moi, j'ai beaucoup de familles qui sont infirmières. Là. Juste à Kapuskasing, j'ai vraiment quand même beaucoup de monde que je connais qui sont infirmières ici. Mais tu sais, ma mère aussi est infirmière, puis il y a un gros manque partout. Mais spécifiquement à Kapuskasing, y a-t-il un manque d'infirmières auxiliaires? Je dirais absolument oui. La plupart de mes chiffres, quand je rentre, on va travailler short. Puis ça, c'est sur tous les planchers. Souvent, on est des floaters ou bien on se fait tirer comme d'un plancher à l'autre. Puis ça, c'est quelque chose qui est bon, par exemple. À cause que je suis à temps partiel, moi. À cause que je travaille sur 2 planchers, bien, si je travaille sur les soins continus, bien, je peux me faire tirer pour aller travailler sur les soins actifs. Okay. Mais je dirais que c'est pas vraiment évident quand que tu commences. Tu sais, tu te réveilles le matin puis tu as dans ton mindset que aujourd'hui, je fais du active care, je fais des soins actifs. Puis là, bien, tu te fais tirer sur les soins continus ou même vice-versa. C'est un différent mindset, puis tu commences ta journée d'un différent mode. Ouais. Je dirais, l'été, c'est bien pire. On travaille presque tous les planchers short. Puis après ça, on essaie, comme tu sais, des fois, les gens sont malades. Les gens, ils n'arrêtent pas d'être malades. Ça fait qu'on a des admissions de l'emergency, de l'urgence. Puis ça va vite. Puis là, disons là, les infirmières autorisées, ils vont pour délivrer un bébé. Ça fait que là, les 2 infirmières... les 2 RPN, ils vont rester puis ils vont travailler sur le plancher puis ils vont avoir une surcharge de travail à ce moment-là. Wow. Ça fait que je dirais absolument qu'on a besoin d'avoir plus de monde ici, dans le Nord. Puis ça, c'est partout. Tu sais, tu disais tantôt à Hearst, même ici à Kapuskasing, à Smooth Rock, on a vraiment besoin d'avoir des infirmières autorisées. Puis... J'ai une amie qui est infirmière à Hearst, puis il a fallu qu'elle fasse un shift et RN, puis elle a fait un shift de RPN tellement qu'il en manque. Là. Oui. Fait que ça explique. C'est fou comment que c'est tellement facile d'illustrer le manque, comme c'est très clair. Wow. Absolument, oui. Est-ce que, comme depuis, on s'en est parlé un peu avant, là, depuis la pandémie, est-ce que le problème est encore, comme tu sais, c'est pire, là? C'est encore pire depuis... Oui, je dirais oui, absolument, c'est pire parce qu'on a ces admissions de plus. Ouais. Les gens avec le COVID, ce qui arrive, c'est qu'ils sont isolés dans une chambre, puis on a besoin d'avoir une chambre qui tire... Dans le fond, c'est qu'ils tirent toute l'air qui est dans la chambre, les microbes, les virus, hors de l'hôpital. OK. OK? So, à cause de ça, la chambre, il faut qu'elle soit fermée. Wow. Sealée, toujours.
À toutes les fois qu'une infirmière rentre dans la chambre, elle se fait exposer au virus, puis on essaie de rester vraiment aux gens qui ont le COVID, puisqu'on ne veut pas le partager à autres gens dans l'hôpital, autres patients. Là, je vais te dire, il a fallu qu'on ouvre un plancher. On avait comme deux soins continus, à cause qu'on a pris tous les patients qui étaient pour rester à long terme, puis on les a mis sur un plancher. Là, je suis en train de mêler tes deux questions parce qu'on était encore plus short à cause qu'on a fait ça. À cause qu'on a ouvert un autre plancher, là, on avait une infirmière de jour, une infirmière de nuit, une préposée de jour, deux préposés de jour, puis une préposée de nuit. So, tout ce staff-là, il était utilisé sur un plancher, puis il a été comme privé des autres planchers. Wow. Donc, ce que je disais vraiment, c'est que à cause que je veux pas me mêler, je veux pas nécessairement partir de les chambres qui sont dans le COVID, bien, moi, je suis en train de rester là, puis je peux pas aider à mon équipe qui est hors de l'aile de COVID. De plus, on avait besoin d'avoir d'autres infirmières ou d'autres préposés qui venaient nous regarder pour faire certain qu'on enlevait notre PPE comme il faut, sur notre équipement de protection comme il faut pour pas qu'on soit capable de se contaminer. Donc, encore là, c'est comme si que moi, je travaille, disons, j'ai 4 patients qui ont le COVID, puis j'ai besoin d'avoir un autre infirmière ou un autre préposé qui vient me regarder. Ça fait que là, c'est déjà 2 personnes, 2 bodies qui sont plus sur le plancher, puis là, les autres filles sont short, je dirais, sur le plancher. Ça fait que c'était absolument un surplus de travail. C'est comme tout un cercle, genre, il en manque un là, on le met là, mais là, il en manque comme... Oui, on se faisait tirer de tout bord, de tout côté, puis je te dirais même, c'était pas que le processus, je devrais dire, de l'urgence pour se rendre jusqu'à Active Care. Ouais. Là, on avait besoin d'avoir 2 infirmières, puis même une housekeeper, si c'était de jour, qui lave tout, qui désinfecte en arrière de nous autres pendant que l'infirmière, elle apporte le patient. Là, on avait comme un gros plastique, on l'a encore, on ouvre le plastique pour pouvoir, 2 plastiques pour pouvoir amener le patient. Moi, j'attends avec tout mon garb, tout mon équipement qui me protège pour accepter le patient dans ma chambre puis pour l'admettre. À la suite de ça, là, moi, je suis comme dans la chambre, ça fait que je peux pas sortir de la chambre, là, avant d'avoir fait toute mon évaluation pour mon patient. Je donne tout le paperwork aux autres infirmières qui sont en dehors de l'aile du COVID, puis les autres qui font le paperwork, qui commencent à faire ça pour moi. Je finis mon assessment, là, je sors. Bon, mais encore là, j'ai besoin d'avoir une préposée ou une infirmière qui vient faire certain que j'enlève tout mon équipement comme il faut. So, tu vois comment ça roule, c'est pas comme ça habituellement. On n'a pas besoin d'autant de staff, là. Oh my God! Wow! C'est fou! J'avais jamais entendu toutes les procédures. Ouais. Puis là, parlons un peu du programme qui va avoir la cité. On va offrir le programme de soins infirmières auxiliaires à l'hôpital à Hearst puis à l'hôpital à Kapuskasing. Tu sais, moi, c'est ça que je trouve le plus cool, c'est le fait que les étudiants vont apprendre directement en milieu hospitalier, comme les étudiants arrivent le jour 1, arrivent ici à l'hôpital, puis apprennent d'ici. Comme d'après toi, c'est quoi les avantages d'apprendre du milieu hospitalier, de faire le programme comme on le modèle, comme on le propose? Bien, je vais te parler un peu de mon expérience à moi. Moi, quand j'ai commencé puis je suis partie pour les études, j'étais allée à Sudbury. Malheureusement, j'ai pas pu étudier ici à Kapuskasing parce que le programme, il s'offrait juste aux 2 ans. Ouais. Puis moi, j'étais l'année impaire, là. Okay. Si j'aurais pu, les fortes chances auraient été que j'aurais resté ici puis j'aurais fait mes études. Ouais. Tu sais, c'est aussi du côté de sauver de l'argent quand que tu restes dans ta propre ville. Ouais. Tu sauves ton argent, tu vas au collège, tu reviens ici. La plupart des gens connaissent déjà l'hôpital. Ouais. Puis moi, qu'est-ce que j'ai fait de mon 2e stage avant de graduer? Je l'ai fait ici. Okay. Puis un des plus gros avantages, c'est que je connaissais déjà où ce qui était mon équipement. Je savais la plupart du staff, je connaissais comme le management, j'ai fait 1 mois avant même d'être engagée ici puis commencer à faire mon orientation, puis après ça, travailler. Okay. So, c'est super de pouvoir travailler ou bien comme trainer puis aller à l'école ici quand que c'est là où ce que tu veux travailler plus tard. Ben oui. Puis c'est aussi très bien, on parlait des laboratoires. Ouais. Les laboratoires, c'est bon de les faire sur place, vraiment, si ça serait au collège ou même à l'hôpital, parce qu'on est capable d'avoir des mannequins, on est capable de faire beaucoup de hands-on. Même chose quand on fait des stages, pas en clinique, mais à l'hôpital. C'est très, très bien parce que tu es capable de voir ton hands-on, puis c'est pas des mannequins, puis c'est pas online, mais c'est des vrais patients. Ouais.
Donc, tu travailles vraiment pas juste avec le corps, mais tu travailles avec les émotions. Tu travailles avec tout ce qui englobe. Tu travailles avec les familles, tu travailles avec des autres coéquipiers, des autres infirmières qui vont vraiment t'aider, qui vont te donner des connaissances, qui vont te donner des trucs. Je peux pas dire le montant, même les choses de laboratoire, je peux pas dire le montant de trucs que j'ai reçus. Ah, je vais dire comme un exemple, mettre des bas de compression. Ça aide vraiment avec la circulation dans les jambes, avec le sang. Donc, on met des bas de compression. J'ai appris tout plein de trucs parce que c'est une tâche comme vraiment dure parce que c'est difficile. Tu as des jambes vraiment enflées puis on essaie d'affiler des bas qui sont tight, OK? Ça fait que je peux pas te dire comment de trucs que j'ai reçus, puis c'était tout en stage. Ouais. C'était vraiment à travailler sur le champ avant même de devenir infirmière. Puis après ça, là, j'arrivais puis j'étais comme « Hey, regarde donc ça, ce truc-là, comment ça m'aide. » Puis je montre ça aux autres gens, puis ils sont comme « My God, merci, tu t'as sauvé ma vie. » Tu sais, vraiment, là, comme sauver mon temps. Puis ça fait que je trouve que c'est super bien qu'on aurait le programme ici, là, à Kapuskasing. Puis ça aussi, on n'a pas parlé, mais la communauté d'infirmières ici, là, comme votre gang d'infirmières, autant auxiliaires qu'autorisées, là, tu sais, comment ils accueilleraient les étudiants? Comme, tu sais, si... je sais pas, ça va être vraiment en général si l'étudiant va souvent voir les infirmières dans l'hôpital. J'ai l'impression que oui. Mais tu sais, comment que les infirmières ici vont les accueillir, les étudiants? Ouais, moi, je dis la plupart des gens sont toutes bubbly. Ouais, hein? Tu vois ma personnalité comme c'est là, ben, la plupart des infirmières sont toutes comme ça. Ils ont de l'énergie, sont accueillantes. La plupart du temps, on a des stagiaires. Comme ta cousine Andréane, elle est venue, puis elle a fait un stage ici, puis elle était très bien accueillie. Ouais. L'autre chose d'une petite communauté, c'est que moi, quand j'ai commencé mon stage, je connaissais la plupart des infirmières qui étaient ici. Ben oui. Ça fait que c'est ça qui est le fun. Tu sais, t'es gênée, là, tu viens juste de commencer, t'es la petite nouvelle, c'est ça, puis tu connais quelqu'un, oh my God, good, ben tu sais, au moins j'ai cette personne-là à qui me fier, à qui poser des questions. Ouais. Je dirais la plupart des infirmières, on est vraiment bonnes aussi à les aider s'ils ont des questions. Le plus de questions, le mieux que c'est. Parce que c'est dans ce temps-là que c'est important de poser des questions, puis d'essayer de poser le plus de questions pour voir comment on fait pour travailler toute seule par la suite, une fois qu'on a gradué. Ouais. Je trouve que la plupart des gens sont vraiment, vraiment accueillants. Que ce soit même des gens qui parlent, que leur première langue, c'est le français ou même l'anglais. Il y a bien des gens qui ont commencé qui parlaient juste le français puis qui ont développé leur langue, qui parlaient juste l'anglais, excuse-moi, puis qui ont développé leur langue française, là. Ouais. Ah, ça, c'est cool. Ouais. Non, mais... des infirmières. Moi, je pense que j'ai jamais vu une infirmière malheureuse dans sa job, pour vrai. Là. Ouais, je pense que c'est... D'après moi, c'est les personnes les plus passionnées dans leur job. Là. Mais je suis certaine qu'ils vont être bien accueillants des étudiants de la cité ici. Oui. Puis, tu sais quoi? J'ai déjà lu à un moment donné que être infirmière, là, c'est une des carrières que les gens ils changent le moins. Oui. Parce que les gens, ils peuvent changer comme 7 fois de carrière dans leur vie, là. Puis les infirmières, je change pas de carrière, mais je suis capable d'aller travailler à d'autres places, là. Tu sais, je veux travailler au manoir, je veux travailler à l'hôpital, je peux travailler au centre de santé, je peux faire des cliniques, tu sais, couper les ongles, ces choses-là. Là, comme il y a plein de différentes choses que je peux faire dans ma même carrière, puis rester infirmière. Oui, parce que je pense qu'infirmière, je pense pas que tu choisis d'être infirmière. Je pense que dans le fin fond de toi, tu as toujours été infirmière. Oui. C'est vraiment, absolument, c'est une passion. Puis si tu es quelqu'un qui est vraiment go, là, puis qui aime l'aventure, qui aime les challenges, là, moi, quand le monde me demande c'est qu'est-ce que j'aime, c'est ça, les challenges. J'aime arriver au travail, là, puis j'ai aucune idée de ce qui va se passer aujourd'hui. Là. Ça se peut bien que j'aie 3 admissions, puis comme que ça se peut que j'ai une transfusion de sang qui se passe, tandis que j'ai un autre patient qui vient juste de tomber, puis j'ai besoin de l'aider, là. Tu sais, il y a plein de différentes choses, puis je peux pas te dire que j'ai eu une journée qui a été pareille pantoute dans mes 2 ans. Wow! Cool! Y a-t-il d'autres choses que tu voulais ajouter? Parce que j'allais te demander un conseil pour les gens qui voulaient être étudiants, mais tu l'as dit. Bien, c'est ça, je dirais vraiment, si tu es énergétique, t'as ça, t'as la passion, tu penses que ça serait vraiment pour toi, lance-toi là-dedans, puis je pense pas que personne regretterait. C'est vraiment une belle carrière, puis c'est rewarding. Vraiment, là, t'arrives à la maison le soir, là, puis tu dis quoi, t'as aidé. Peut-être que t'as eu une journée comme d'enfer, là. Puis tu sais, comme je te dis, là, on travaille short, oui, mais ça, c'est dans tous les jobs. Ouais. Tous les jobs, ils vont avoir des positifs puis des négatifs. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de positifs en étant infirmière, puis il y a beaucoup de belles choses. Je dirais Sensenbrenner, c'est une très belle hôpital. J'ai travaillé vraiment dans 2 hôpitaux. J'ai travaillé à Sudbury aussi, là, mais à Cap, c'est beaucoup plus comme down to earth, je dirais. Puis on est beaucoup plus accueillant, comme on connaît le monde, on s'entend très bien, toutes les infirmières, même comme pas juste les infirmières, on travaille avec tout le monde, tu sais, la cuisine, puis les housekeepers, puis le management, comme les gens sont très gentils ici. Oh, ben, merci beaucoup encore.
encore d'avoir accepté de me parler aujourd'hui. Puis, Colin, tu es clairement passionnée de ta, Oui. de ta Ben, job. ça me fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir demandé. Pas de problème, merci encore.